Alors vous, la grande mage, on vous vole votre pouvoir dans votre sommeil et la seule chose que vous arrivez à attraper, c'est une affiche pour un pub de bas étage. Mon prince, s'il vous plaît, on dit un établissement de restauration rapide. Donne-lui le nom que tu souhaites, ce n'est qu'un divertissement pour le reste de la plèbe. Revenons-en à nos vachettes. Pour répondre à votre question, non, bien entendu. Une magicienne de mon rang ne se laisse pas mettre sur les rotules comme ça. J'ai des plans de secours. Ou en tout cas, j'ai de quoi me secourir quand j'ai besoin d'un plan. Quel genre de plan de secours? Je garde toujours sur moi mes parchemins de niveau 2, confectionnés comme projet de fin d'études de magie de 4e année. J'ignorais qu'il existait un établissement officiel dédié à l'apprentissage de la magie. Il y a des projets de fin d'études en plus. Oui, enfin plutôt une association d'étudiants glandeurs, assemblés au hasard, pour lequel vous allez devoir faire tout le boulot et passer des nuits blanches. Et il y a quoi dans ces parchemins? Je ne me rappelle pas du contenu, mais le jury m'a octroyé la très honorable note de 8. 8? Ça m'a pas l'air beaucoup. J'ai compensé avec l'alchimie. Ça reste quand même pas beaucoup. Combien de ces parchemins vous reste-t-il? 4. Ils sont à usage unique. Je ne peux les ouvrir qu'une seule fois. Et je ne connais pas leurs effets à l'avance. Ça m'a pas l'air beaucoup non plus. Oh, vous non plus, vous n'avez pas l'air de beaucoup, mais moi je ne vous juge pas, merde! Oh, regardez! Une cabane! C'est un bâtiment de taille normale, mon prince. Le bas peuple se contente de peu. C'est admirable. Une épée de niveau 4 en récompense d'un massacre de seulement 65 340 285 sangliers offre en or à tout aventurier intéressé par un tel exploit et le bienvenu à la taverne du Noël. Mais c'est nul niveau 4. Pourquoi y a-t-il une femme ressemblant à une lapine dansant juste là, dans des habits qui ne respectent en aucun cas la bienséance? Ah, vous savez, les jeunes de nos jours, les auberges. Compagnie, nous avons une mission. Restons focalisés dessus. Regardez cette devanture. C'est l'endroit que nous recherchions. Bien le bonjour, charmante demoiselle. Serait-ce bien là la taverne du Noël? Oui. Serait-il possible d'entrer? Alors, toi, tu rentres? Toi, tu rentres? Toi, tu ne rentres pas? Comment ça, moi, je rentre pas? De quel droit vous osez interdire le passage à la grande bacoplexie lysomec suppens par un mouche captopril monochaussette, fille de Maral et Thermovir copilactus doliprofène pranocandidas ambitionnus, héritière des grandes druidesses des forêts de Gratas? Oh, toi! Pacoplexil lysomec suppens paramouche captopril monochaussette, fille de Maral et Thermovir copilaptus, doliprofène, planocandidas ambisonus, héritière des grandes druidesses des forêts de Gratas. Il y a tant de lettres dans ton prénom, et tu ne sais pas lire. Les règles sont les règles, Paco. Ne voyez-vous donc pas le nom de l'auberge? Noël. Pas de femme. Noël? Ah, parce que c'était pas juste un jeu de mots d'une nullité sans nom? Il y a une réflexion derrière? Femme, pourquoi toi croire que moi je suis dehors et pas à l'intérieur, enfin? C'est pas faux. Bon bah, on rentre hein. Quoi? Et pourquoi elle, là-bas, elle a le droit d'être à l'intérieur? C'est une femme aussi! Parce que elle, contrairement à toi, elle fait peur. Noble Paco. Bien grand est le désarroi qui me tiraille en vous demandant cela, mais vous allez devoir nous attendre dehors. Faites-nous confiance. Nous reviendrons avec les informations qui nous permettront de continuer notre aventure. Soyez-en certaines. Bah bravo! Les avancées sur le respect des femmes. Eh ben, c'est pas au XIIIe siècle que ça va arriver, hein? Bon, au moins, prenez ce parchemin avec vous, sait-on jamais. Je sais pas ce que c'est, mais ça peut pas vous faire de mal. Votre générosité n'a d'égal que votre talent, j'en suis convaincu. Bon bah, il me reste plus qu'à aller danser avec l'autre lapine, hein? Eh bien, c'est pas le rustique qui manque ici, hein. Manquerait plus qu'on mange du sanglier. Bonsoir, bienvenue chez Noël. Ici, vous pourrez refouler tous vos préjugés et profiter d'un superbe Queen Amano Kiwi. Seulement 3 pièces d'argent. Une, si tu t'assois bien là où je peux te voir. C'est de pire en pire. Ô brave tavernier, nous quémandons votre aide. Ici, tout le monde m'appelle Bob. Bob Barman. Mais vous pouvez aussi m'appeler Père Noël. Nous sommes à la recherche d'une ville sorcière qui a pour objectif de détruire notre beau royaume et tout ce qui va avec. Incluant donc cette magnifique bâtisse. Vous avez de quoi payer? Vous savez, rien n'est gratuit dans le coin. À part, évidemment, mon magnifique sourire.
Monsieur, avec tout le respect que vous me devriez, savez-vous à qui vous vous adressez? Non, mais je serais ravi de pouvoir poser un nom sur ce joli minoir. Vous êtes en face du prince Romuald, fils héritier du roi Philippe. Alors je vous conseille de vous remettre à la place qui vous est attribuée. Le fils du roi. Qui c'est celle-là? Qu'est-ce qu'elle fout ici? Et pourquoi elle a un couteau dans la main? Puis un dans l'autre main? Puis un sur sa jambe? Mais pourquoi elle a plein de couteaux? Oh ça, c'est Lydia, elle nous fait peur donc je la laisse entrer. J'ai 2-3 choses à lui dire, moi, au roi. Vous savez, on n'est pas si proche que ça, hein? Sur vos gardes, Romuald. Cette robuste dame semble vous chercher des ennuis. J'apprécie toujours un compliment. Chers auditeurs, laissez-moi vous décrire la situation. Alors, je voudrais pas m'interposer, mais devant vous, il y Ferme-la, a... Bob. Gérard Damien, tenez-moi l'autre bellâtre. Lâchez-moi, bande de gueux! Georges, je sais pas me débrouiller tout seul! Non, mais c'est juste que par terre là, il y a... Tandis que la brave barbare s'approchait d'un air menaçant du prince Romuald, tentant, telle une souris, de lui échapper sous le regard implorant de notre bon Georges. Le roi persécute le peuple des barbares depuis bien trop longtemps. On nous empêche de faire la guerre et de nous amuser. N'approchez pas! Mais véritablement, j'aimerais apporter votre attention sur Chez le... moi, on n'aime pas se tourner les pouces. On a besoin de taper. Alors reste là, Nabo. Mais je m'en tape de vos besoins! Tandis que notre bon tavernier essayait de faire remarquer à ses très chers clients la présence sur le sol d'une paire de caleçons, oubliés là par deux compères, la barbare et notre prince s'approchaient dangereusement de ce terrible obstacle. Il tenta tant bien que mal de les prévenir pour éviter un drame. Tu vas bientôt comprendre. Mon prince! Glissant sur un des caleçons dans une chute effroyable, Lydia la barbare lâcha le couteau qu'elle tenait dans sa main gauche. Le manche de celui-ci vint se nicher dans une fissure du plancher, telle la graine dans le potager. Coincé ainsi dans le sol, la lame pointée vers le plafond, notre barbare se précipita à sa grande horreur, vers un empalement certain sur sa propre lame. Mais c'est là que, dans sa grande bravoure, le prince Romuald se précipita sur le second caleçon, dans une chute parfaitement calculée et volontaire. Il vint pousser Lydia au dernier moment, lui empêchant une mort certaine et se balafrant par la même occasion son épaule gauche. Mon prince, comment vous sentez-vous? Ah! Je crois que je suis mortellement blessé, Georges. Mais je vais bien. Votre dévouement n'a d'égal que votre passion. Vous venez de sauver cette gentille dame. Mais c'est vrai, Nabo, tu viens de me sauver alors que j'allais attenter à ta vie. Au vu des circonstances, je me vois contrainte par l'article 8723, chapitre A69, sous-chapitre petit b, alinéa 34 du Code des barbares. Je me retrouve maintenant dans l'obligation de vous accorder ma vie pour les 2 prochaines semaines. Je la remets ainsi en votre possession. Mon épée, ma passion, mes bottes, mes couteaux et mon ongle incarné vous suivront jusqu'au bout de cette terre. Vous êtes sûr? Parce qu'on va jusqu'aux montagnes du Nord, là. J'ai de bonnes bottes. Oh, je suis si ému, mon prince. Quelqu'un d'autre reconnaît votre grandeur d'âme. Vous êtes un leader né. Ah, j'ai pas vu quelque chose d'aussi drôle depuis le mariage de Francis. Pour vous remercier de l'animation, je vais vous donner votre renseignement. Et puis, vous me débarrassez de Lydia. Elle fait peur aux clients. Chouette! La sorcière Zalée, ça vous dit quelque chose? Une sorcière, non. Par contre, c'est vrai qu'il y a une semaine, une jeune fille s'est ramenée à la taverne. Lydia était pas là et la demoiselle était si déprimée qu'on n'a pas osé lui dire de partir. Manquerait plus qu'elle se soit mise à pleurer devant l'établissement, vous voyez. Elle venait de se faire briser le cœur et elle cherchait comment apprendre à pratiquer la magie. Ah ah, ça ressemble à notre ingénu. Pas de femmes, finalement il y en a quand même pas mal de femmes qui rentrent, hein? Franchement, j'avais envie qu'elle parte vite, alors je lui ai indiqué la tour de Francis. Francis? On l'appelle le platiste, un gars brillant celui-là. Il s'est marié avec une paysanne il y a quelques années. Depuis, on ne le voit plus à la taverne, le canard. Un gâchis, si vous voulez mon avis. N'empêche que c'est le gars avec la plus grande bibliothèque des environs. Il vit dans une énorme tour un peu plus loin dans la forêt. S'il y en a un qui s'y connaît en magie, c'est bien lui. Vous avez donc indiqué la tour à cette étrange demoiselle? Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Alors en avant, compagnon, et que le courage... Quand on marche, on parle pas. Et ma blessure à l'épaule? Personne ne s'en occupe? Moi, je peux m'en occuper, hein. Paco? Oui. Je suis entré quand tout le monde a commencé à crier que Romuald a failli finir en crève. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi drôle. Bref, passez-moi mon parchemin, Georges, j'ai le sentiment qu'il pourra nous aider. Le voici. Alors, voyons. Si égratignure tu as,
Pour rétablir ta beauté, la symétrie, tu rétabliras. Schmagapouf! Schmagapouf. Ah, mais quelle cruche celle-là! Maintenant j'ai deux plaies parfaitement symétriques sur les deux épaules! Ah je suis confuse. En même temps, pour rétablir ta beauté, on partait de loin. Mais enfin bon, vous avouerez que c'est plus esthétique comme ça, hein. Il est vrai, mon prince, que cela vous donne un genre, comme disent les cuisinières. Eh ben les cuisinières, c'est pas mon genre. Je préfère les gens lettrés. Tu dois pas beaucoup t'aimer alors, hein. Après 3 longues heures de disputes pendant lesquelles Paco s'efforça d'expliquer la situation à leur nouveau compagnon, la joyeuse troupe repartit en direction de la tour du mystérieux Francis, platiste de renommée certaine. Je m'appelle Paco Plexil des Omex Supens par un mot Captopril Monochaussette. Une mage exceptionnelle. Mais quand le destin amène Zal et la sorcière sur mon chemin, je dois faire appel à la communauté du roi. Miraculous Monochaussette magique, porte bonheur, Schmagapouf fait des parchemins. Paco magique, pouvoir du cœur, être héroïque en cas de pépin.